Salut les footeux, bienvenue sur la chaîne Free Foot. Terrible nouvelle pour Kevin De Bruyne à Manchester City. Al-Ittihad fonce sur Mohamed Salah. Bonsoir à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec André Onana. C'est son entraîneur Erik ten Hag qui juge la première prestation du gardien de but camerounais avec les Red Devils de Manchester United. Ten Hag est convaincu par les débuts de son poulain lors de la rencontre qui opposait Manchester United à Wolverhampton avec une victoire des Red Devils, un but inscrit par Raphaël Varane. Il a fait de très bons arrêts, il est très calme, de très bons débuts. Le penalty, c'est à l'appréciation de l'arbitre et heureusement pour nous, il n'a pas eu penalty. Je pense qu'on peut en débattre, mais je pense qu'il n'y a pas penalty à positiver le technicien néerlandais après la rencontre, le défendant donc sur le seul fait de jeu qu'on pouvait lui reprocher. Si les Wolves n'ont pas démérité durant cette partie, le club de l'Ouest Angleterre repart de bruit de son déplacement à Old Trafford, chers amis. Que pensez-vous des débuts d'André Onana avec cette équipe de Manchester United? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire avec Seko Fofana, oui, qui fait une sortie très prometteuse concernant l'équipe nationale des éléphants de la Côte d'Ivoire. Absent les derniers mois au rassemblement des éléphants, le milieu de terrain d'Al-Nass l'assure. Pourtant, il reste à disposition de la Côte d'Ivoire avec la ferme intention de disputer la CAN à domicile en début d'année prochaine. J'ai toujours gardé le lien avec le sélectionneur Jean-Louis Gazette. Beaucoup de choses ont été dites, tout le monde a la liberté de penser ce qu'il veut, mais je pense que j'ai eu au fond du cœur et je me tiens à la disposition du pays et du sélectionneur en septembre. C'est exprimé le joueur d'Al-Nassr. Je veux apporter de la joie dans le cœur des Ivoiriens, laisser une trace. Ces dernières années, malheureusement, on n'a pas eu les résultats voulus, mais nous sommes une grande nation à l'image du Maroc. On peut réussir quelque chose de très grand. Les années à venir a donc lâché. Oui, Seko Fofana, chers amis. Pensez-vous, comme il l'a si bien dit, la Côte d'Ivoire peut remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Et pensez-vous que Seko Fofana, après avoir rejoint l'Arabie Saoudite, a toujours sa place dans cette équipe nationale de la Côte d'Ivoire? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler du côté du Paris Saint-Germain. Il s'agit de Randal Kolo Muani. D'après les informations de Sky Sport, Paris est prêt à faire une offre pour le joueur français pour qu'il puisse rejoindre le club de la capitale française. Paris serait sur le point de faire une offre officielle pour Randal Kolo Muani. Les dernières discussions avec Francfort évoquaient un possible échange avec Étiqueté, mais Sky Sport n'est pas en mesure de connaître l'intérêt du club allemand pour le buteur du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, actuellement, le club de la capitale française est en train de former une très grande équipe pour pouvoir aller remporter la Ligue des Champions la saison prochaine, là, du moment où ils sont en train de faire le possible pour maintenir Kylian Mbappé. Le PSG veut aussi faire son possible pour décrocher d'autres joueurs. Ensuite, chers amis, pensez-vous que le joueur Randal Kolo Muani serait un très bon choix pour le Paris Saint-Germain? Donnez vos avis là-dessus en commentaire. Nous allons maintenant parler de la terrible nouvelle pour Kevin De Bruyne et de Manchester City. Oui, le joueur belge s'est encore une fois blessé, mais cette fois-ci une blessure très grave. L'énorme tuile pour Kevin De Bruyne et Manchester City sorti après seulement une vingtaine de minutes lors du succès à Bondi. Vendredi, le milieu offensif belge des Citizens de Pep Guardiola souffre des ischios. Selon les informations publiées ce mardi par le média Autre, qui évrène la dernière heure, le Belge à 32 ans va être contraint de passer par la case opération. Pas grave, plus grave, afin de revenir en forme pour la seconde moitié de la saison. Kevin De Bruyne devrait donc entendre sa convalescence sur plusieurs mois et pourrait ainsi ne plus jouer aucun match de l'année 2023. Présent face à la presse mardi à la veille de la Supercoupe d'Europe contre le FC Séville, Pep Guardiola a confirmé 3 à 4 mois d'absence pour son taulier. Donc Kevin De Bruyne, la blessure, chers amis, a été très grave. Raison pour laquelle actuellement certains observateurs estiment même que c'est la fin de saison pour le joueur belge. Pensez-vous, chers amis, que la blessure de Kevin De Bruyne va l'handicaper tout au long de la saison? Vous donnez vos avis là-dessus en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec l'avenir de Mohamed Salah. Al-Ittihad qui fonce sur la star égyptienne. Depuis lors, déjà, il faut reconnaître que ce week-end,
Mohamed Salah a eu un bis-bis avec l'entraîneur Jürgen Klopp. Lui, il était très en colère lors de sa sortie, lors de la rencontre qui opposait Liverpool à Chelsea, match nul, un but partout. Depuis lors, le journaliste Rudy Galletti a apporté qu'Al-Ittihad s'intéressait à l'Égyptien et avait contacté Salah et Liverpool au sujet d'un transfert. Salah serait ouvert à l'idée, mais respecterait toute décision prise par Liverpool. S'il devrait rejoindre, il rejoindrait l'ancien coéquipier d'Anfield. Il s'agit de Fabinho Al-Ittihad, aussi pour rappeler le Karim Benzema et de N'Golo Kanté. Mais il faut rappeler que le mois dernier, l'agent de Mohamed Salah, Rami Abbas, a exclu la possibilité d'un transfert vers la Saudi League Pro, déclarant: si nous avions envisagé de quitter Liverpool cette année, nous n'aurions pas renouvelé le contrat l'été dernier. Mohamed Salah reste attaché au reste de Liverpool. Il se sent très heureux, avait évoqué son agent. Il y a de cela quelques mois. Pensez-vous, chers amis, que Mohamed Salah doit rejoindre l'Arabie Saoudite avec Al-Ittihad? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci. Merci à vous d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo jusqu'à la fin. Nous nous retrouverons très bientôt pour la suite de nouvelles informations sportives. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez et abonnez-vous.